Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier. Chaque jour après le journal, c'est le MAG à 19h37. Et mon invité est ce soir Gérard Hébert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et président du Servia. Alors le Servia, c'est le Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire. Le Servia qui organise du 25 février au 5 mars, donc au Salon de l'agriculture, le pavillon Île-de-France. Voilà. Déjà, pour débuter cette émission, le Servia, voilà, j'ai détaillé cet acronyme, mais concrètement, c'est quoi le Servia ? Écoutez, déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Je suis sud-essonnien et c'est un vrai plaisir que d'être dans ce secteur de l'Essonne et je vous en remercie. Le Servia, alors effectivement le Servia, c'est un petit peu, non pas compliqué, mais beaucoup de gens ne connaissent pas, peut-être les professionnels et encore ne connaissent pas le Servia. Donc le Servia, c'est le centre vous venez de le rappeler, c'est le centre de valorisation et d'innovation des produits agricoles franciliens. Ce centre est financé parce qu'il est en tant que tel organisme associé à la région Île-de-France. Mmh. Comme je vous le disais en off tout à l'heure, pardonnez-moi, mais on ne devrait peut-être pas dire ça, j'ai été élu à la région Île-de-France en décembre 2015 et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a souhaité que je reprenne ce centre de valorisation afin de mettre tout en œuvre, afin de valoriser les produits agricoles. Voilà toute l'action du Servia à longueur de journée. Le Servia, c'est 12 personnes qui travaillent à temps complet, avec un budget d'à peu près 2 millions d'euros. Et le but étant de mettre en valeur les produits franciliens, les produits agricoles franciliens. Alors, du coup, par quel biais? Quelles sont les missions concrètes? Comment ça s'organise? Alors, les missions concrètes, ce sont des missions de tous les jours. C'est des missions de tous les jours en mettant en avant les produits agricoles. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais le pain que l'on mange en Essonne, en Île-de-France, est francilien. La superficie de l'Île-de-France, 48% de la surface est agricole. 64% de ces 48% est céréalière, c'est-à-dire du blé, de l'orge, des choses comme ça. Et le pain aujourd'hui que l'on mange, notre farine, provient très certainement du pain, du blé francilien. Ah oui, c'est vrai, on l'ignore un peu, mais quand on pense agriculture, on va penser d'abord à la province, et c'est à tort. Là, en Île-de-France, il y a une vraie richesse, une vraie diversité de produits. Absolument. Et la réputation de l'Île-de-France, aujourd'hui, le grenier de l'Île-de-France, c'est la ruralité et c'est l'agriculture francilienne. C'est le grenier, on le dit facilement, c'est le grenier de l'Île-de-France. Alors le contexte pour l'agriculture francilienne justement est difficile. On le sait, l'année dernière, une année calamiteuse avec des inondations, des pluies torrentielles, une sécheresse également à l'été. J'imagine que c'est primordial qu'il y ait ce Servia pour accompagner l'agriculture francilienne. C'est d'autant plus primordial. 2016 a été une année catastrophique pour l'agriculture, mais pas que pour l'agriculture, il y a aussi les maraîchers qui ont subi... qui ont eu des conséquences énormes sur leur culture. Je vais commencer peut-être par le maraîchage. Le maraîchage, aujourd'hui, dans le nord de l'Île-de-France, ils ont été victimes d'inondations, avec toute leur culture, toute la culture a été jetée, avec tous les produits qu'ils avaient l'habitude de vendre sur les marchés franciliens, ils n'ont pas pu alimenter. Mais il y a eu aussi les céréaliers qui, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le rendement qui a été très mauvais en 2016. Je vois, moi qui suis essonnien et plutôt de l'est de l'Essonne, sud-est de l'Essonne, des amis agriculteurs ont eu toute leur culture de détruite par des inondations, ensuite par la sécheresse. Et à la finale, le mélange inondation-sécheresse a provoqué des maladies, des pourrissements du blé, de l'orge, ce qui fait que le rendement est largement en dessous de la moyenne, largement en dessous des 50% de ce que ça devrait être. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça se renouvelle. Il ne faudrait pas que 2017 se renouvelle, car sinon les agriculteurs ne résisteront pas. Alors l'idée, c'est aussi de se tourner vers l'avenir. Il y a un défi majeur aujourd'hui pour l'agriculture et l'agriculture aussi francilienne, c'est d'entrer dans cette nouvelle ère technologique, numérique, digitale. Justement, comment le Servia vient en aide à ces agriculteurs pour franchir ce cap? Alors,
il est évident qu'aujourd'hui, la culture ou l'agriculture ne ressemble plus à celle qu'il y avait il y a 50 ans ou 100 ans. Aujourd'hui, on a toujours besoin des tracteurs, on a toujours besoin des moissonneuses, mais on est dans un temps où il faut faire avec les satellites et avec Internet. Un exemple concret, puisque c'est un exemple d'un agriculteur auquel je pense, à Morigny-Champigny, cet agriculteur aujourd'hui a acheté son drone. Et avec ce drone, prend des photos de ses champs à une certaine hauteur. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais à une certaine hauteur, il prend des photos de ses champs. Et grâce à ce résultat de photos, il le fait passer à une société qui est basée en région parisienne et qui analyse ces photos. Et qui permet, grâce à ça, de pouvoir dire à tel endroit un peu plus d'engrais, à tel endroit, on n'a pas besoin d'engrais. Ce qui fait qu'on gère l'engrais. Je ne sais pas comment c'était il y a 50 ans. Peut-être qu'il y avait un peu d'abus. Aujourd'hui, les agriculteurs se sont mis... cette nouvelle génération d'agriculteurs s'est mis aux produits raisonnables, aux produits et font très attention à ce qu'ils mettent comme engrais. Et c'est grâce à ces photos et grâce à l'analyse, grâce à ce drone, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Alors il y a cette actualité, je le rappelais en début d'émission, c'est bien sûr le Salon international de l'agriculture. Donc cette édition 2017, c'est du 25 février au 5 mars à Paris, porte de Versailles. Et le Servia, je le disais également, est en charge de l'organisation du pavillon Île-de-France sur l'événement. Quelle est l'importance pour l'agriculture francilienne d'être présent sur, on l'a dit, un salon à la renommée mondiale finalement? Oui. C'est le plus grand salon, déjà au niveau national, c'est le grand salon où il faut absolument rendre visite aux agriculteurs pour découvrir ce dont les agriculteurs sont capables de faire. Et je vous invite dès à présent, Essonniens, à venir nous rendre visite sur le pavillon Île-de-France qui se situera au hall 3 du samedi 25 février jusqu'au 5 mars. Je vous invite très sincèrement à venir découvrir ce que nous proposent les agriculteurs. Nous allons avoir plusieurs choses dans ce salon. La première chose, déjà, ça sera la présentation justement des drones à découvrir. Le drone est à la mode aujourd'hui, donc j'en profite pour en parler. Le drone est quelque chose, on est dans le cadre de l'innovation. Et nous, dans le cadre du Servia, nous mettons en relation les agriculteurs entre eux via les chambres d'agriculture avec qui nous avons beaucoup travaillé pour construire ce pavillon Île-de-France. C'est en étroite collaboration que nous avons fait ça avec les chambres d'agriculture, la chambre d'agriculture qui nous concerne ici en Essonne, la chambre ouest, mais aussi avec la chambre d'agriculture de Seine-et-Marne et avec la Chambre régionale d'agriculture qui est donc à Paris et qui englobe toute l'Île-de-France. Mais je ne voudrais pas oublier les JA, les jeunes agriculteurs, parce que c'est eux, en fait, l'avenir de l'agriculture, c'est les JA, c'est les jeunes agriculteurs qui, eux, sont en grosse difficulté aujourd'hui. Et pour revenir à ce dont vous me disiez il y a quelques minutes sur l'année 2016, vous savez, un jeune agriculteur qui devient chef d'entreprise et qui a fait des crédits, qui débute dans la vie, qui achète des terrains, qui achète une moissonneuse, qui achète des tracteurs, et en plus de ça est victime de la saison 2016, a beaucoup de difficultés financières. Il n'arrive pas à aller au bout. Très souvent, il ne gagne pas suffisamment d'argent. Il n'est pas payé. Il n'a pas le SMIC, bien entendu. Très souvent, les jeunes agriculteurs fonctionnent avec 700, 600 € par mois. On est loin du SMIC. On est à moitié moins du SMIC. Et ces JA, ces jeunes agriculteurs, il faut les mettre en avant, il faut les mettre en relation, il faut les aider. Et c'est le but. Lorsque Valérie Pécresse m'a demandé de reprendre ce Servia, elle m'a demandé de faire très attention et d'être très intentionné auprès des JA, parce que les JA, c'est l'avenir de l'agriculture francilienne. 3 questions avant de refermer cette émission. Le temps passe très vite. Vous avez dit, voilà, il y aura ces drones sur ce pavillon Île-de-France, la présence notamment des JA et également des producteurs qui viennent de l'Essonne, c'est ça? Absolument. Des producteurs de l'Essonne. Alors je pense au chanvre avec Nicolas Dufour. Je pense forcément aux cressonniers du sud de l'Essonne. Je pense aussi aux bonbons de la menthe à Milly-la-Forêt, mais aussi à Madame Pigeon qui n'est pas très loin dans le secteur d'Étréchy, qui a lancé son distributeur de frais à la ferme. Des choses comme ça, des gens seront présents, ils viendront nous montrer ce dont on sait faire. Et s'il me reste encore quelques secondes, parce que je vois que ça défile, je voudrais en profiter pour dire que le salon 2017 de l'agriculture va être un salon très important où tous les candidats à la présidentielle vont passer. Et je souhaite réellement, sans aucune animosité, tous les recevoir et leur faire comprendre qu'en Île-de-France, ce n'est pas que
que de l'urbanisation. Il y a aussi des villages ruraux et une agriculture en Île-de-France. Vous répondez à mes 2 dernières questions, mais comme on est en année de présidentielle, l'idée c'est de sensibiliser aussi ces candidats qui vont venir sur le stand. Absolument. Et je recevrai les 7 candidats. Enfin, je ne sais pas combien il y en aura, puisque les candidatures ne sont pas déposées. Oui. Mais aujourd'hui, je recevrai tous les candidats et j'espère leur faire passer un certain nombre de messages pour l'agriculture et pour la ruralité. Parce que pour moi, la ruralité et l'agriculture sont liées. On le rappelle, le pavillon Île-de-France, c'est le pavillon Hall 3, Hall 3. à Léa. Et je vous invite tous, chers auditeurs de Radio Sensation, à venir nous visiter et éventuellement poser des questions si ça vous intéresse. Et on le rappelle, le Salon international de l'agriculture, c'est du 25 février au 5 mars à Paris, porte de Versailles. Merci Gérard Hébert d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et puis à bientôt, je l'espère. Je le rappelle, conseiller régional d'Île-de-France, président du Servia Paris-Île-de-France. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le Servia, il y a un site internet qui existe, le www.servia.fr. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.